et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente du coup la proposition 8 du livre 2 des éléments d'Euclide. Ouais. Alors, on a ici, donc on va avoir pareil deux vidéos. Pour une pour la construction et l'explication de la proposition et une deuxième vidéo sur l'explication. Donc alors, première partie, la proposition qui nous dit si on divise au hasard un segment AB par un point quelconque C, le quadruple du rectangle contenu par le segment AB et l'un des segments BC augmenté par le carré partiel de AC est équivalent au carré du segment AB plus BC résultant du segment initial du segment partiel BC. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on cherche cette égalité. Ok. Et là, on voit que en fait, on va avoir cette identité. C'est une sorte d'identité remarquable, un petit peu particulière, qui se base vraiment sur les mesures de longueur. Alors ici, il apparaît un AD au carré, parce qu'en fait, l'idée de la preuve, ça va être de prolonger notre segment AB par un segment BD. Et de ce segment BD, on va y construire, c'est ici qu'on va y construire notre carré. Donc en fait, on éteint un petit peu ce qu'on a travaillé à la proposition précédente, c'est-à-dire ajouter quelque chose qui est, une appendice à notre construction pour pouvoir déterminer une égalité. Donc alors pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que du coup ici, en fait on va le rajouter. Ah voilà. Pourquoi c'est important? Je vais vous faire une petite étape, c'est on va rajouter donc la longueur, un segment BD particulier, c'est-à-dire un segment BD qui sera de même longueur que la distance BC. C'est-à-dire que B ici c'est le milieu du segment C et D. Donc on le rajoute et on construit notre carré A, D, F, E. Et là pareil, on continue du coup notre petit manège, on y va, on construit nos parallèles, nos droites, nos intersections, etc., etc. Donc là on continue, hop, on définit les intersections et encore une intersection. Tac. On nomme nos intersections, donc là, il faudrait pas trop que je me plante. Donc ici, on a là, I, J. Je crois que c'était, je sais plus si je l'avais mis là. Donc là, c'est plutôt AI. I, A. Je vais y arriver. I, J, K. L, M, N, O et P. Voilà, donc on a fini notre petite construction. Alors ici, on va faire apparaître, pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? C'est une petite astuce qui va nous permettre de faire apparaître 4 AB rond BC, c'est-à-dire AB rond BC, ici il va apparaître 4 fois. En effet, on va observer que le contenu CG, IJ, GK, BL sont égaux parce que ici les contenus, les parallélogrammes contenus sont donc CB, GI, IG, JH, GLKJ et BDLG vont être égaux en leur côté, donc ce qui veut dire qu'ils vont être identiques. Donc ici, tac, on les colorie en rose. Et voilà, donc là, ça sera juste une égalité classique sur en fait simplement du fait que nos parallélogrammes, nos contenus ici sont des carrés, particulièrement. Donc ici, on en a 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer ensuite? C'est que le contenu MH et HP vont être égaux. Donc ça, c'est la proposition 43 du livre 1 des éléments d'Euclide, qui nous dit que tout complément d'un parallélogramme, les deux compléments d'un parallélogramme donc, qui sont autour de la diagonale comme ici, donc ici si on part du parallélogramme M, G, P, E,
ils sont égaux. Donc ça, c'est par soustraction d'air. En particulier, une fois qu'on a posé ça, on saura que du coup, AI et MH sont égaux. Donc AI est aussi égal à HP. Et de même pour JF qui est égal à HP, c'est-à-dire par une égalité, le fait que tous leurs côtés en fait sont égaux et du coup par conséquent le contenu de ces côtés sera du coup un parallélogramme égal à celui-ci. Donc ce qui fait qu'ici on a 4 éléments égaux plus 4 autres éléments égaux. Quand on va additionner 1 à 1 à chaque fois ces 4 éléments, on va trouver que quand on va faire AG par exemple, ça sera AB rond BC. En premier temps, ça sera AB rond AM, mais AM est égal à CI et CI est égal à CB. Donc ces contenus-là seront bien en fait. Donc il y en aura effectivement 4 parce qu'on va associer du coup MH à IJ, HP à JK et JF à BL par exemple. Alors je me souviens plus de l'ordre, donc ça vous le verrez plus tard. Et ensuite on va ajouter, donc effectivement toute cette somme forme le gnomon ODN. Donc ensuite ce qu'on fera c'est on ajoutera. Donc là, je vais expliciter le gnomon, ouais, je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Donc, ON. Voilà, ODN. Ou OGN, ou peu importe. Donc, c'est un ensemble de parallélogrammes sur une surface parallélogrammique qui contient les compléments de ce parallélogramme ainsi, pas les compléments, oui, c'est ça, les compléments du parallélogramme, ainsi qu'un des deux parallélogrammes sur la diagonale. Et enfin, une fois qu'on a défini ça, on ajoute au gnomon, qui est ici le dernier parallélogramme, donc le contenu NO, et on remarque que ce contenu NO, en fait, ça va être égal à AC au carré. Et lorsqu'on va ajouter le gnomon plus le contenu NO, en le traduisant en termes de loi du contenu, en quelque sorte, on aura du coup le gnomon plus AC au carré est égal à l'aire du carré ADFE. L'aire du carré, c'est AD au carré. En particulier, c'est aussi AB plus BD. Or, on a dit au début que BD était égal à BC, donc ça sera AD plus BC au carré. Et effectivement, vu que le gnomon ici, c'est 4AB rond BC, en y ajoutant AC au carré, on retombe, donc cette partie-là, on retombe sur AB plus BC au carré est égal à AD au carré, et du coup, on trouve notre identité. Donc, à de suite pour la partie 2, qui est l'application algébrique de ceci.